D'accord. Bon, du coup, salut. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de tutoriels sur les candidatures dans les universités francophones en Belgique. Donc là, on se retrouve pour la dernière vidéo de cette série sur l'Université de Liège. Je rappelle que nous avons déjà fait une vidéo pour l'Université libre de Bruxelles, pour l'Université catholique de Louvain, pour l'Université de Namur et pour l'Université de Mons. Et il nous manque dans l'Université de Liège. Donc, on va donc montrer comment remplir le formulaire de candidature. Là, j'ai déjà ouvert mon compte. Donc, vous savez déjà comment créer un compte. Je vous ai déjà montré ça au moins deux, trois fois. Et quand vous ouvrez votre compte, voici dans la première page qui s'affiche. Voilà. Et si bien entendu, je souhaite m'inscrire en tant qu'étudiant régulier. Donc voilà. Donc là, il y a une série d'avertissements que vous pouvez bien entendu lire. Et quand vous avez lu euh, tout ceci, vous cochez juste, oups, vous cochez juste tout ça et vous mettez suivant. Voilà. Donc la première page, c'est la page signalétique ou bien la page d'identification si vous voulez. Donc, on va vous demander votre nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, etc., etc. Donc, donc, voilà déjà nom et prénom remplis. Je précise ici que tout ce qui a une étoile, OK, toutes les questions qui ont des étoiles, vous voyez les étoiles vertes ici, ou rouges. Ce sont des questions qui sont obligatoires. Ça veut dire que vous ne pouvez pas valider votre formulaire de candidature sans avoir rempli ces questions. Par contre, les questions qui n'ont pas d'étoile, vous pouvez ne pas les remplir. Voici par exemple une question qui n'a pas d'étoile, le numéro bancaire, de compte bancaire. Vous pouvez ne pas remplir. Donc ça, si vous n'avez pas de compte bancaire, vous ne remplissez pas. Mais le nom, vous devez remplir. Le genre, le lieu de naissance, vous devez remplir. La nationalité, vous devez remplir. Deuxième chose que vous devez savoir, partout où il y a des points d'interrogation, ce sont des explications. Ça veut dire, si vous ne comprenez pas une question, vous venez juste sur le point d'interrogation. Par exemple, lieu de naissance, je viens sur le point d'interrogation et on me donne l'explication de la question. Veuillez indiquer le lieu figurant sur votre carte d'identité. Si je viens sur votre numéro de compte IBAN, ici, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, à chaque fois qu'il y a un point d'interrogation sur une explication. Donc, voilà. Donc, on va juste commencer à remplir lieu de naissance. Je mets, je remplis. Numéro de registre national, c'est le numéro de la carte d'identité belge. Vous voyez, c'est pas obligatoire. Donc, on va mettre 2001. Voilà. Par exemple, RCAE, si vous ne savez pas, vous mettez là et vous allez voir. OK. Numéro de téléphone. Donc, à l'Université de Liège, il y a deux numéros de téléphone qu'on demande, soit le téléphone fixe, soit le mobile. Vous devez remplir au moins un des deux. Donc, si je mets par exemple là, je sais pas, Cameroun, donc voilà, par exemple. Bien sûr, ces informations ne sont pas vraies. Donc, célibataire, nombre d'enfants zéro, nationalité de votre père. Comme vous voyez, c'est une question qui n'est pas obligatoire, donc vous pouvez ne pas la remplir. Par exemple, pour la nationalité de la mère. Donc, si on a tout rempli, on peut cliquer sur suivant. OK. Là, on nous dit par exemple, pays de naissance est obligatoire. Vous avez vu? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas rempli quoi? Pays de naissance plus haut. On monte dans regarder, vous voyez, c'est dans là. Vous voyez, chaque fois que vous ne remplissez pas une question qui est obligatoire, en fait, vous ne pouvez pas passer. Donc, et on réessaye.
Donc voilà, on passe à l'étape suivante, la demande. Donc, on va maintenant choisir la faculté qu'on veut faire et la filière qu'on veut faire. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre le cas de quelqu'un qui veut faire sciences biomédicales. Donc, on part en faculté de médecine, deuxième cycle, dans le master, et le programme, on choisit sciences biomédicales. Donc, par exemple, voilà, sciences biomédicales. Donc, vous aussi choisissez ce que vous voulez. Si vous ne savez pas encore, vous venez sur consulter le programme. On va vous montrer toutes les filières et les facultés de ULiège. Donc, quand c'est fait, on met sur suivant. OK. Donc là, maintenant, on va nous poser des questions en rapport avec, pour nous classer entre assimilés et non assimilés. On a déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, vous devez juste répondre à ces questions. Si c'est le cas, si je suis ressortissant d'un pays, bon, du moins, ça, c'est déjà le résumé de ce que vous avez dit. Donc, à partir de ce que tu as dit précédemment, on conclut deux choses. Que tu es ressortissant d'un pays qui n'est pas de l'Union européenne et que tu veux t'inscrire en deuxième cycle, donc en master. Et tu cliques sur suivant avant de voir la suite. Donc, voilà. Donc, ici, on va donc entrer les adresses. Une adresse du domicile. Je vais mettre, je sais pas trop, Cameroun, ville. Bien sûr, dans les pays où ça n'existe pas réellement, des adresses conformes, vous pouvez écrire n'importe quoi, je pense. Mais toujours que la ville au moins soit correcte. Il faut que le pays et la ville au moins soient corrects. OK. Donc voilà. Si vous avez rempli une adresse qui est hors de la Belgique et que vous avez un correspondant en Belgique, chez qui vous voulez qu'on envoie votre courrier au cas où, vous pouvez juste ajouter son adresse ici. Ajouter une autre adresse de courrier. Donc voilà, vous pouvez juste ajouter son adresse, vous cliquez là et vous allez juste ajouter aussi. Donc voilà. Donc, par la suite, on arrive donc sur les questions d'assimilation. Donc, comme je disais, ce sont des questions qui permettent de déterminer si vous êtes assimilé à un Belge ou pas. Donc, dans ce cas, pour la plupart d'entre vous, c'est ici. Mais n'hésitez pas à lire. Vous lisez, si vous correspondez à la description, vous cochez. Je bénéficie d'une autorisation d'un établissement acquis. Blablabla, vous cochez. Si vous trouvez quelque chose qui vous correspond, vous cochez. Mais dans la plupart des cas, pour les étrangers, il n'y a rien de tout ça. Sauf si vous avez un parent en Belgique ou bref, tout ce dont on a déjà parlé. Donc, quand c'est fait, vous cliquez sur suivant et on arrive donc dans l'essentiel de notre travail. Donc, on va nous demander les informations sur notre secondaire. Donc, quand est-ce qu'on a réussi notre secondaire? On va mettre, je sais pas trop, septembre 2018, 2018 ou 2017, comme vous voulez. Dans quelle langue avez-vous effectué vos études? Ça, c'est très important. Français, pays, Cameroun, diplôme d'études, de fin d'études secondaires étrangers, moyenne sur 20, 13 sur 20. Par exemple, avez-vous obtenu pour votre diplôme étranger une équivalence? Donc, si vous avez fait une équivalence, vous mettez oui. Si vous n'avez pas fait, vous mettez non. Si vous avez déposé la demande et que c'est en cours, vous mettez demande déposée. Et comme je précise, ça ne signifie pas que l'équivalence est obligatoire pour une demande d'admission. C'est non obligatoire que si on poursuit en bachelier. Donc, pour le master, même si vous mettez non, il n'y a aucun souci. Donc, je laisse non là pour que vous sachiez que c'est pas obligatoire pour les masters, mais pour les bacheliers, oui. Donc, voilà. Donc, voici dans le gros de votre travail. OK. Donc, on a mis que nous avons une autre bac en 2017. Bon, maintenant, il nous reste à justifier tout ce qu'on a fait depuis 2017. OK. Donc, c'est ça. Tout ce qu'on a fait depuis 2017. Et j'aimerais bien que vous lisiez à chaque fois. Ces informations nous aident à retracer votre parcours académique depuis l'obtention de votre diplôme d'enseignement secondaire. Veuillez justifier toutes les activités réalisées durant les 5 dernières années courantes comprises. Ça veut dire que
une année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années. Donc, jusqu'en 2018, c'est obligatoire de justifier tout ce que vous avez fait. Et jusqu'en 2017, c'est facultatif. Donc, ça veut dire que s'il y a vous ne pouvez pas valider en fait votre candidature avec une année blanche où vous n'avez rien justifié. Au moins, au minimum, au minimum, vous devez mettre une attestation sur l'honneur si vous n'avez rien fait cette année-là. Mais il doit y avoir un justificatif, un document pour qu'on retrace effectivement votre parcours. Mais au-delà des 5 ans, ce n'est pas obligatoire. Mais si, par exemple, vous avez eu le bac en 2013 et que votre cursus a commencé en 2014, vous pouvez mettre à partir de 2014, 15, 16 jusqu'à 2023. Donc, de 2014 à 2017, par exemple, ce sera facultatif. Mais les 5 dernières années, c'est obligatoire. Mais je vous conseille de mettre tout votre cursus depuis le bac jusqu'à aujourd'hui, même si ça fait plus de 5 ans. Parce que ça permet vraiment voilà, de vous connaître. Ça permet vraiment à ceux qui étudient votre dossier de vous connaître. Donc voilà. Et si on dit pour les années antérieures à 2013-2014, veuillez justifier uniquement les études supérieures. Donc vous voyez que vous avez entreprise. Voilà. Vous ne devez pas encoder vos périodes sabbatiques. Donc ici, là, sont juste les périodes d'études. Nous vous suggérons d'encoder votre passé dans l'ordre chronologique afin de vous faciliter l'encodage. Donc, comme vous comprenez donc que contrairement à l'ULB, vous devez même encoder vos périodes sabbatiques, ça veut dire les années où vous n'avez pas fait d'école. Ça veut dire si en 2018, 2019, vous n'avez pas fait d'école, il doit mettre 2018, 2019, chômage. Ça, c'est comme ça à l'ULB, à l'UCL, par exemple, et même ailleurs. Mais on vient de voir ici avec ULIH que ce n'est pas le cas. Les périodes d'années sabbatiques, vous ne devez pas mettre. Donc, on va supposer, par exemple, là, qu'en 2020, je n'ai rien fait. Donc, je vais encoder quoi? 2018, l'année scolaire 2018-2019. L'année scolaire 2019-2020, je ne mets rien. Donc, du moins, on va mettre pour que ça donne 3 ans. L'année scolaire 2017-2018, on ne met rien. 2018-2019, 2019-2020, 2021, 2022. Donc, on va mettre une année sabbatique, soit entre 2018, 2019 ou entre 2017 et 2018. Comme ça, vous voyez donc. Ce que je vais faire, c'est que je supposons qu'en 2017-2018, donc juste après le bac, j'ai fait la première année à l'université. Je mets ici ajouter des études supérieures. Donc, type universitaire, durée théorique 1 an. Ok, j'ai obtenu mon diplôme en 2023. Ouais, supposons qu'on obtient notre licence en 2023. Établissement, si on met Cameroun, la liste, le pays, la ville, Yaoundé et l'établissement choisi. Bon, je vais tout en bas, je vais mettre par exemple Université Yaoundé 1, langue français. Ok. Cycle, premier cycle d'enseignement, long ou court. Comme vous savez, il y a le premier cycle court, long, les bacheliers de type court sont les bacheliers qui vont s'arrêter à 3 ans. Après, il n'y aura pas de suite. Les types longs, ce sont les bacheliers qui sont destinés à faire un master par la suite. Donc, ça, vous connaissez déjà. Bon, je mets par exemple la licence 1 en chimie ou bien en biochimie, puisqu'on a dit qu'on postule en sciences biomédicales. Date de début. Bon, je vois qu'on est d'accord jusqu'ici. On a ajouté une période d'études. OK, ajouter une période d'études. Je précise ici, vous pouvez toujours mettre le point d'interrogation pour regarder, quoi. OK. La durée en année théorique nécessaire pour obtenir ce diplôme. OK. Donc là, normalement, c'est 3 ans. Excusez-moi, 3 ans. Donc, période d'études, vous ajoutez première inscription, vous mettez la date. OK, je vais par exemple mettre là euh, les dates. Je vais juste mettre, on a dit qu'on a eu le bac en 2017. On va mettre novembre, ou septembre, autant pour moi, 2017. C'est la date de début. Et la première année est finie en... Et là, vous allez voir, par exemple, ce qui se passe. Je vais mettre premier
1er septembre 2017. Et si je vais mettre premier, du moins 31 août 2018. J'espère que vous comprenez. Ça, j'ai déjà suffisamment expliqué. Je mets une moyenne, 60, 60. Deuxième inscription, je vais mettre... Et là, vous allez voir en fait l'erreur que nous sommes en train de faire. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Et c'est pour ça que je le fais pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. 31, 08, 2018. On va mettre 60 crédits obtenus. Et on va mettre par exemple qu'on a une année sabbatique. Donc, on va mettre en 2020 directement 31, autant pour moi 01, 09, 2020 jusqu'au 31, 08, 2021. On met ça comme ça et on enregistre. Avez-vous obtenu? Ah, on m'a posé la question quelque part, je n'ai pas répondu. Ouais, donc je mets là euh, en 2021. Donc voilà. Donc vous voyez bien ici, là si vous devez cliquer là, c'est juste pour effacer. Donc ici, on te demande le titre universitaire. Donc oui, le type en fait, si c'est universitaire ou non. On te demande la durée théorique. Si c'est une licence, c'est 3 ans. Si c'est un master, c'est peut-être 2 ans. Si c'est X ou Y, c'est... Voilà. Et on te demande l'année où tu as obtenu ton diplôme. Donc là, j'ai par exemple mis 2021. OK. Et on veut donc avoir les informations sur le type, en fait, pour savoir si c'est une licence, si c'est un master, etc. Et si on veut savoir les informations sur l'université où tu as fait, en fait, tu as eu ton parcours. Maintenant, ici, tu vas nous détailler, en fait, chaque année. La première année, voici ça. La deuxième année, c'est directement l'année qui suit. Et après, on voit donc qu'il y a 2 années vierges. Quand on finit, on met donc enregistrer. OK. Donc, vous voyez, on dit, veuillez remplir correctement le formulaire avant de poursuivre. La date de début de vos études doit venir après l'obtention de votre diplôme secondaire. Ah oui, j'avais mis que j'ai eu le diplôme secondaire. On va mettre 0110. La date de fin doit être après la date de début. C'est ce que j'ai fait. Doit venir après la date de début. Qu'est-ce que j'ai fait? Date de fin. Hmm. Donc, normalement, la date de fin, où j'ai mis 2021. Donc, normalement, tout est OK. 31 A. Oui, donc, normalement, ça va. Ah oui, j'ai mis 2018 2 fois là, ici. Donc, j'ai mis septembre 2018 et ici, j'ai mis, au lieu de mettre 2019. Donc, vous voyez, en fait, chaque fois qu'il y aura une erreur, c'est juste ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez, par exemple, là, 2017, 2010, 2016, c'est l'année scolaire 2016-2018, c'est cette année-ci. OK. C'est là où vous avez eu le bac. 2018, licence 1. Bon, moi, je devais mettre licence, pas licence 1, mais on peut modifier de toute façon. Donc, je peux juste venir ici, je clique sur modifier et je mets licence, pas licence 1 en fait. Parce que la licence 1, c'est ça. La licence 2, c'est ça. Et la licence 3, c'est ça. Donc, c'est la licence. OK.
Voilà, donc vous avez vu la licence en biochimie, voilà la première année, voilà la deuxième année, voilà la troisième année. Vous faites pareil en fait pour toutes vos autres activités pour, pour compléter. Là, là, vous savez pourquoi on a refusé? Parce que 2019 à 2020, je n'ai rien encodé. 2021 à 2023, je n'ai rien encodé. Vous vous souvenez qu'on a dit qu'on était obligé de justifier les 5 dernières années. Donc, vous voyez que sur cette date de 2019 à 2020, je n'ai rien encodé. De 2021 à 2023, je n'ai rien encodé. Donc, je n'ai rien mis. Or, on a lu tout à l'heure qu'il était obligatoire de justifier les 5 dernières années. Donc, je vais juste revenir par la suite. Si j'avais oublié, par exemple, je devais juste revenir, en fait, compléter. Donc, s'il vous plaît, complétez vraiment toutes vos activités. Si vous avez des attestations de stage, allez les chercher pour que ce soit le plus complet possible. Ce n'est pas normal quand, sur les 5 dernières années, vous n'avez pas de justificatifs sur ces 5 années. Si vous avez déjà plus d'une année sabbatique, c'est très dangereux. Mais on va avancer dans notre remplissage. Juste que je ne vais pas me mettre là à remplir tout ça. Vous avez vu comment on remplit pour chaque cursus. Donc, connaissance linguistique. Pour votre choix d'études, vous devez justifier un niveau blablabla de langue française. Donc, ça veut dire que le master en sciences biomédicales se fait en français. Donc, et donc, du coup, tu dois justifier ton niveau de français. Si dans ton pays, la langue officielle, c'est le français, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'un document. Mais si ce n'est pas ta langue officielle, ce n'est pas le français, c'est dangereux. Donc, voici les conditions, en fait, si vous voulez, pour justifier. Soit c'est ta langue maternelle, soit c'est tu as la nationalité d'un pays où la langue officielle, c'est le français. OK. Soit tu possèdes un diplôme d'études secondaires que tu as fait en français, soit tu as fait une université française en français et tu as acquis au moins 45 crédits. Sans ces 4 critères, si tu dois faire un test de langue dans le TCF. OK. Donc, un seul suffit. Donc, si tu ne remplis aucune de ces conditions, tu dois faire ça. Donne les tests ici. Bon, pour ça, c'est bon. Il suffit juste de cocher un seul. Ça suffit. Donc, pour votre choix d'études, vous devez justifier un niveau suffisant de langue anglaise. Par exemple, moi, je suis originaire du Cameroun. J'ai la nationalité d'un pays dont l'une des langues officielles, c'est l'anglais, comme le Cameroun. Je coche juste là. Et c'est tout. Donc, voilà. Maintenant, on arrive sur le financement. Comme vous savez, l'Université de Liège, c'est la seule université qui demande une preuve de financement. Ça veut dire comment vous allez vivre en Belgique. Donc, avant même d'avoir une admission. Comme vous savez, pour les autres universités, vous avez l'admission. Et c'est quand vous faites la demande de visa, quand vous demandez des preuves de financement avec un garant. Alors, le montant minimum pour pouvoir justifier est de 1 400 € par mois, soit 14 000 € sur les 10 mois. Donc, ce que j'ai eu l'habitude de faire pour les étudiants, du moins, ce que j'ai eu l'habitude de conseiller aux étudiants de faire, puisque vous n'avez pas fait un compte bloqué pour dire que vous allez bloquer 14 000 €, ce que tu peux faire, c'est juste prendre, premièrement, 3 fiches de paie de ton garant. Dans les 3 dernières fiches de paie de ton garant, je te rappelle que le garant doit avoir un salaire supérieur à 2 600 € actuellement, au moment où je fais la vidéo. Donc, 3 fiches de paie de ton garant que tu mets dans un PDF et il signe également l'annexe 32, donc l'annexe de prise en charge. Vous n'avez pas besoin de légaliser ça pour le moment. Et il met également dans un PDF. Donc, tu réunis tous ces PDF, donc l'annexe 32 signée, OK, et 3 fiches de paie du garant. Je vous montre à quoi ressemble l'annexe 32. Ça vous... Oups. Comme ça, vous savez. Voilà, ça c'est l'annexe 3 bis. Donc, voici à quoi ressemble l'annexe 32. J'espère que vous voyez mon écran. Donc, j'ai sous-signé, votre garant doit remplir. J'ai sous-signé, je ne sais pas trop, Yvan Momo, né à Yaoundé le 23 juin 1997, de nationalité camerounaise, exerçant la profession de domicile à. Je m'engage à. Voilà.
à l'égard de l'État belge. Pour qui? Pour, je sais pas trop, pour l'étudiant XY né à le nationalité résident A, qui se trouve ou vient en Belgique faire les études à l'Université de Liège. Vous cochez ça. À prendre en charge ses frais, blablabla. Donc, vous remplissez tout simplement ça. Soit pour une année académique, soit pour toute la durée de son cycle d'études. OK. Et il signe juste, je rappelle que vous n'avez pas besoin de légaliser pour la demande d'admission, mais quand vous ferez la demande de visa, vous aurez besoin de légaliser. Donc, il remplit cet annexe 32, il signe, vous avez ça en PDF et vous prenez ces trois fiches de paie, vous réunissez tout ça dans un seul PDF et vous venez juste ajouter là. OK. Vous mettez les 14 000 euros, comme ils ont dit, quoi. Faites votre choix. Est-ce que vous avez une bourse d'études? Pour la plupart d'entre vous, c'est non. Donc, je rappelle aussi que pour les moyens de financement, il y a plusieurs moyens. Mais la plupart d'entre vous, c'est quoi? C'est l'annexe 32. Donc, soit la bourse d'études, si vous avez une bourse d'études à ULiège, soit un compte bancaire avec 14 000 euros à ULiège, OK, juste pour justifier ça. Et après, pour la demande de visa, ce sera autre chose. Donc, ce qui est le plus facile, c'est l'engagement de prise en charge. Donc, voilà. Et c'est tout. Et après, on va vous demander juste d'ajouter le fichier. Donc, quand vous avez fait, vous pouvez aller sur suivant. Et on va donc vous demander tous les documents qui justifient tout ce que vous avez dit jusqu'à présent. Je vous ai déjà montré comment ajouter ça. Donc, puisque tu as dit que j'ai fait la licence en 2018 à 2021, on va te demander les relevés de chaque année. Puisque tu as dit que ton garant va financer tes études, on va vous demander, voilà, ça en annexe 32, blablabla. Donc, vous voyez par exemple, la lettre de motivation, ça c'est quelque chose qui est spécifique de ce master. Titre belge de séjour, blablabla, ça, c'est pas important. Donc, vous mettez juste votre passeport, votre carte d'identité, pas de titre de séjour. Ça, le titre de séjour, c'est pour ceux qui sont déjà en Belgique. Certificat de nationalité, diplôme de fin d'études secondaires dans le bac. Voilà. Donc, et vous voyez, on vous met donc chacun des du moins des justificatifs des années que vous avez remplies, en fait. Donc, vous remplissez juste ça. OK. Maintenant, ici, à ce niveau-ci, donc quand vous avez rempli tout ça, quand vous avez rempli tout ça, donc ça dit les relevés et les diplômes que vous mettez, ici, il y a des choses qui sont particulières. Donc, accord de vérification de l'authenticité des documents. Donc, vous téléchargez d'abord le document. C'est un document que vous devez télécharger. Quand vous le téléchargez, c'est ça. Vous devez juste le remplir et le signer. OK. Ça. Attestation de prise de connaissance des mesures, blablabla. Téléchargez, vous lisez, vous signez. Pareil pour la déclaration sur l'honneur. Vous téléchargez et vous signez. Vous remplissez. Vous téléchargez, vous remplissez, vous signez. OK. Là, on nous a mis quoi? L'année 2019, 2020, 2021, 2022, 2022, 2023. Ça a mis justement ces années-ci. Pourquoi? Parce que durant ces années-ci, ce que j'ai rempli, c'est que je n'ai rien fait durant ces années. On est d'accord. Donc, ça, c'est une déclaration sur l'honneur qui dit que je n'ai rien fait en fait durant ces années-là. Je n'ai rien rempli. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est très important de remplir tout ce que vous avez fait et de justifier. Si vous avez fait un stage, remplissez. Si vous avez fait du bénévolat, remplissez. Parce que là, on se retrouve, par exemple, dans ce cas-ci, avec 3 années où on n'a rien fait. On n'a rien fait. Où on n'a pas de preuve, en fait. Même si tu mets que je ne sais pas trop quoi, j'ai fait du bénévolat et que tu n'as pas de preuve, donc, raison de l'absence de document, c'est quand même un peu péjoratif à leurs yeux de dire, parce que là, tu peux mentir, en fait. Donc, c'est juste de ta parole, comme on dit, c'est une déclaration sur ton honneur. Mais beaucoup de gens vont mentir. Donc, ça n'a pas le même poids que si tu avais une preuve. Donc, si tu as fait un stage, ne t'arrête pas juste à dire que je n'ai pas de document. Débrouille-toi pour avoir l'attestation de stage et tout ça. C'est toujours mieux que de venir remplir une attestation sur l'honneur. Donc, l'annexe 32, c'est ça. Vous venez dans l'annexe 32, je vous ai montré comment télécharger ça pour le financement. Vous venez l'ajouter ici. Et autre document, vous ajoutez trois fiches de paie de votre garant ici. Dans autre document que vous souhaiterez nous faire parvenir. Donc voilà.
et vous mettez suivant. OK. Donc, on est d'accord que on nous met cette page-ci. Pourquoi? Parce que je n'ai ajouté aucun des documents de tout à l'heure. OK. Donc, quand vous aurez ajouté tous vos documents, ça va juste mettre zéro document. Voilà. Et quand vous avez fini, vous pouvez donc avancer. Donc, quand vous aurez ajouté tous les documents, si vous allez avancer sur récapitulatif et vous pourrez donc payer et valider votre demande, en fait. Donc, voilà ce qu'il y a de particulier avec ULiège. Premièrement, avec ULiège, quelque chose qu'il y a de particulier, c'est que pour les années, vous devez remplir toutes les 5 dernières années. Vous ne devez pas remplir les années vierges. Vous allez remplir ça par la suite sur l'attestation sur l'honneur, la déclaration sur l'honneur. Deuxième chose, vous devez, comment dire, justifier le financement de vos études. Et pour la plupart d'entre vous, ce sera avec une annexe 32 parce que je vois mal les gens payer, mettre dans un compte bancaire 14 000 euros, donc pratiquement 9 millions de francs juste pour justifier une demande d'admission. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Ciao.